Allez Nils. Allez Nils, se faire plaisir, prendre sa chance pour ressortir de ces mondiaux avec de la satisfaction. Ah, il y avait eu de la déception forcément après le Super G. Ouais, 700e, c'est au contact. Il a repris un tout petit peu de temps. Attention là sur cette entrée. Ah, il fait un petit peu le tour, mais c'est bien. Il essaie de garder un maximum de vitesse. 111 comme Cochrane-Ziegel juste avant. Allez Nils. Cet intermédiaire-là, il va être un peu loin, 22 centièmes. Il a pris un petit peu de retard alors qu'il avait fait le meilleur deuxième secteur. Ah, il se fait descendre un tout petit peu. On a vu là, il a dû remonter un petit peu la pente pour aller chercher cette porte au-dessus. Les skieurs de Serre Chevalier doit prendre des risques aujourd'hui. C'est ce qu'on attend de lui. Oh, il est bien. Ouais. Allez Nils. Allez, Nils. 1 centième de retard seulement, il est au contact. Nos Français, ils ont de la vitesse là sur ces parties planes. Les techniciens ont fait du super boulot. Allez, ça passe. Allez Nils. Impeccablement. 36 mètres, il est bien ce saut. Ouais, et puis il est toujours très profilé. Allez Nils. Envoie. Oh, il est devant. Il repasse devant pour 5 centièmes. Allez Nils, jusqu'au bout, vas-y. Allez, c'est tout bon ça. Maintenant, c'est tout droit. Profilé au maximum. Allez chercher cette Ne pas avoir de regrets. Oui, il est devant. Nils Allègre. Voilà. 4 centièmes d'avance. L'allégresse en bas de l'heure d'arrivée. Nils Allègre lève les bras. Il est vert. Il est devant. Ouais, c'est les images qu'on voulait voir de Nils en bas. Lever les bras, le cri de rage. Bravo. Alexis Monet s'élance maintenant, le Fribourgeois. En tout cas sur le haut, ça a l'air plutôt bien clair. Sorti dans le Super G, il avait été très déçu parce qu'il était attendu. Et qui est sur une très belle saison en descente. Il a notamment conquis 2 podiums. Oh, et les risques pris là sur le haut. Ouais, mais là c'est un homme qui peut aller chercher quelque chose aujourd'hui. Il va falloir compter sur les Suisses en descente. Ah, c'est certain. Hein. Le Crystal Jump. Oh. Il est vite revenu contre la porte. Il se donne de l'ouverture là pour vraiment ressortir sur le deuxième. Ouh, il y a de l'avance. Ouh, il y a de l'avance. Avec Alexis Monet. Ouh, attention, là, il a chahuté. Ouais, il y a de la vitesse. Hein. Ça risque de lui coûter un tout petit peu cette erreur. 111. Ah, les Suisses aujourd'hui sont bien partis. Je pense qu'il va normalement perdre un tout petit peu de temps. Ouais, 44 centièmes, ils sont bien partis pour nous coller du fil à retordre ces Suisses aujourd'hui. Ouais. Aïe, Alexis Monet, il est lancé comme une fusée. Ah, puis il est vraiment rentré plein fer là dans tous ses dévers. Donc forcément, c'est un tout petit peu moins propre. On a l'impression qu'ils se font un petit peu désarçonner. Mais sauf qu'il a une vitesse folle. C'est des fautes de vitesse. Oh là, 81 centièmes. Oh là, la Suisse va vite. Ah ouais, puis je pense qu'Alexis Monet, c'est un prétendant à la médaille. Bon. J'ai l'impression que Nils Allègre a de la concurrence aujourd'hui. Ouais, on voit hein, là, ça va vite. Le soleil qui éclaire bien aussi. Ah, il accentue. Non, il a perdu un petit peu d'avance, 79 centièmes. Ouais, les encouragements forcément d'une aire d'arrivée conquise à la cause des Suisses. Il va être devant pour 1 seconde 03. Aïe. Boum. Ouais, forcément, hein, ça monte d'un cran. Là, on a vraiment les tout bons de cette saison. Va falloir aller le chercher, le bonhomme. Forcément, les encouragements sont plus forts ici, en haut comme en bas, parce que Vincent Krischmeier est autrichien. Et s'il y a une chance de médaille aujourd'hui pour l'Autriche, c'est notamment à travers lui. Ouais, et quel skieur. Ouais, c'est bien parti. Champion du monde en 2021 à Cortina. C'est un esthète techniquement. Attention là, un tout petit peu tard. Oh, il a pris beaucoup d'ouverture, c'est bien pour revenir contre cette porte. C'était une belle courbe avec le saut au milieu. Oh, il va être devant pour 32 centièmes. Ah, la concurrence est là et elle fait mal. Et elle fait mal aux Français. Ah ouais, et puis là pour l'instant, c'est ce qui se fait de mieux en ligne. Sur ce qu'on a vu, top speed à 115 km/h. 38 centièmes d'avance, il est toujours devant, il est toujours bien, il est toujours très bien. Ouais, pour l'instant c'est un sans faute, tout en maîtrise, les lignes sont parfaites, il fait pas trop de chemin, il a su se donner l'ouverture quand il fallait se donner de l'ouverture.
Ouais, il perd quand même un tout petit peu de temps et c'est pas fait. Alexis Monet a été vraiment bon sur toute la partie basse. Il avait créé un gros écart par rapport à Nils Allègre. Ça va très très vite. 41 mètres, gros saut. C'est propre en tout cas dans les trajectoires. Il y a peut-être moins de mal, vitesse. hein. Ouais. Il reste Stabilise. devant. Ça devrait Il reste rester devant. Il reste devant. Écoutez l'ambiance dans l'air d'arrivée de Salbar. Oh, 7 centièmes d'avance. L'Autriche en force. Ah, et l'ambiance, la folie là-bas. Ambiance phénoménale. Alors, les pas Suisses, avoir de regrets. les Suisses pour reprendre l'avantage. On est sur un match Suisse-Autriche aujourd'hui qui est assez dingue. Franjo Van Almen, c'est la fusée, la jeune fusée suisse. Et Alexis Monet et il y a Franjo. Ouais, qui nous avait impressionné à Wengen. Deuxième de l'entraînement de la Le descente. successeur de Beat Feut. Regardez, regardez. Ouais, c'est bien fait, un toucher de neige incroyable. Petite correction là. Ah, lui aussi, il envoie fort. Ouais, ça se passe bien, c'est d'aplomb. Et lui aussi, il prend des risques. Il bouge. Ouh, et on voit ce saut où il est déjà en direction en l'air, c'était magnifique. Les genoux déjà prêts à rentrer dans la courbe suivante. Et de dixième, il traîne un tout petit peu ici. Attention, hein, il y va un peu fort sur deux l'angle. Julien parlait d'un revêtement un petit peu plus doux. Il faut trouver le dosage entre l'agressivité, la prise de quart, mais aussi lâcher les skis, savoir glisser, avoir du relâchement. Allez, 9 centièmes, il revient. Ouais, il revient. De nouveau. Mais bon, c'est des fautes de vitesse aussi. Et c'est ce qui risque d'éjecter. Un petit peu plus tôt que les autres. Est-ce qu'il va prendre énormément de vitesse là pour la suite? Ouais, ce qui risque d'éjecter. Et là, Nils Allègre du podium. Il y a une double bosse et certains skieurs mettent une toute petite impulsion pour passer au-dessus. Il y a match. Ça se rend coup pour coup. Elle est folle cette descente de Salbar. Oh, l'erreur. Ah ouais, je sais pas ce qu'il nous a fait là, mais descendu très bas. 41 mètres, est-ce que ça va lui coûter un tout petit peu de temps? Et de nouveau là. Ah, il prend tous les risques et à nouveau là, il est un petit peu devant. Sur l'intérieur, mais il est devant. Il est devant Franjo Van Almen. C'est une bataille phénoménale à laquelle on assiste dans ces championnats du monde. Ça va se jouer à rien du tout entre les deux coureurs. Il va être devant pour 24 centièmes. On se rend coup sur coup. Après Monet, après Chris Mayer, place à Franjo Van Almen. Bagarre de dingue. Il va devoir faire une énorme course pour essayer de concurrencer son compatriote. Il en est capable, Marco Odermatt. Et quelle tension là sur ce départ. Quel athlète. C'est parfait jusque là. On voit, il est quand même au-dessus techniquement des autres. Lui aussi pur géantiste. Allez, il pousse au maximum, c'est parfait. Il n'y a pas de fumée sous ses... Il est tout le temps sur la taille de son ski. Par contre, il peut se passer des choses. Il va falloir être parfait. À nouveau là. C'est devant, c'est vert. Tard ici, mais c'est pas ce qu'il lâche au maximum. Ça peut lui coûter un tout petit peu de temps par contre. On va voir. Il est tellement vite, 114, c'est bien. C'est pas le plus rapide, mais il est juste derrière. Une première grosse partie de fête. Il est derrière. Pour Marco Odermatt. Du rouge pour la première fois de ces championnats du monde sur un chrono de Marco Odermatt. Ah ouais, il va falloir qu'il soit parfait là. Mais lui, il est capable d'inventer quelque chose sur ce bas de parcours. Est-ce qu'il a des fusées sous les pieds? 15 centièmes, ça se stabilise. Oh, ça va se voir, rien du tout. Ouais, on a vu Paris qui avait su reprendre un petit peu de temps. Je pense que Marco, il peut en reprendre encore un petit peu. Encore un petit peu plus. C'est la descente du siècle. Mètres. Il essaye de mettre la recherche dès qu'il peut, c'est important. Là, oh là là, le retard pris par Marco Odermatt, 48 centièmes. Et non. Alors peut-être Marco Odermatt, ça sera derrière. L'extraterrestre est finalement un humain. Marco Odermatt ne s'imposera pas, ne signera pas de podium aujourd'hui. Un Suisse en cache un autre. Switzerland, Franjo Van Almen.
plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.